Nouvelle vidéo de Comprendre pour progresser d'abondance et aujourd'hui on va parler du Sitemap XML, un outil indispensable pour bien gérer l'indexation de son site dans les moteurs de recherche. Attends, j'ai un truc à te présenter, ou plutôt un sponsor. Aujourd'hui le sponsor c'est Rocket Link. Rocket Link c'est la première plateforme d'achat d'articles sponsorisés dans le monde entier, ni plus ni moins. C'est aussi une plateforme pionnière en France puisqu'elle a été créée en 2012, donc vraiment un des premiers à s'être implanté sur ce marché des liens sponsorisés ou du netlinking. C'est une plateforme qui regroupe une trentaine de personnes, donc vraiment axée sur l'humain avant tout, avec un accompagnement avec des chefs de projet, du reporting, du support. Et c'est une plateforme où vous allez pouvoir retrouver 110 000 sites, que ce soit des sites thématisés, régionaux, spécialisés, premium, etc., etc. Donc vraiment un gros catalogue pour pouvoir acheter des liens. Et c'est une entreprise qui est très axée tech pour le coup, avec pas mal d'outils qu'ils ont mis en place, Rocket Link AI, Rocket Link, le plugin Rocket Link plutôt, Rocket Link Benchmark, tout un tas d'outils et de services qu'ils ont mis en place pour leurs clients pour à la fois trouver les bons spots, savoir si c'est des spots qui sont faits pour vous, et surtout vous faciliter la recherche dans un catalogue où il y a plus de 110 000 spots au total, que ce soit en français ou dans des langues étrangères. Donc voilà, c'est vraiment un assistant pour vos campagnes de netlinking. Je vous invite à découvrir leurs services et la plateforme, et moi je vous dis à très vite pour la suite de la vidéo avec notre expert. Allez, à tout de suite. Le sitemap, c'est un annuaire de l'ensemble des pages qu'on souhaite que Google vienne explorer sur son site. C'est un fichier XML, mais ça peut aussi être un fichier TXT, généralement c'est l'XML, qui va contenir une liste d'URL, et on va dire très concrètement, hey Google, regarde ces pages-là, est-ce que tu peux venir les explorer s'il te plaît? Ces URL vont être présentées avec un certain nombre d'informations, soit l'URL en elle-même, soit avec des informations complémentaires, comme par exemple, voici l'image rattachée à cette page-là, ou bien, voici la dernière fois qu'a été modifiée cette URL, last mode. Ce champ-là qui est parfois oublié est pourtant assez important pour Google. Ça va vraiment l'inviter à revenir explorer une URL. Ensuite, on va avoir d'autres champs qui sont beaucoup plus secondaires, qui sont possibles, mais qui sont peu utiles parce qu'ils sont pas pris en charge ni par Google, ni par Bing, le moteur de recherche de Microsoft. Ces champs-là, ce sont priority, priorité, pour donner le niveau d'importance de l'URL sur votre site, ou change frequency, pour dire si une page change tous les ans, tous les mois, toutes les semaines, par exemple, pour une catégorie d'actualité. Voilà. Généralement, ces champs-là, on peut les ignorer aujourd'hui, ils ne sont pas pris en compte par les principaux moteurs de recherche. Alors, comment est-ce qu'on peut dire à Google, regarde, j'ai un sitemap, si tu es ici, viens l'explorer s'il te plaît. On va avoir deux méthodes pour cela. La première, c'est de le renseigner dans le fichier robot.txt, qui lui sera systématiquement visité par le moteur de recherche. Et on va pouvoir aller indiquer sitemap, voici l'URL de mon sitemap. Et il va aller explorer cette adresse-là. Le deuxième qu'on vous conseille de mettre en place, c'est la Search Console. La Search Console, c'est un outil gratuit que met à disposition Google, dans lequel on va avoir un menu sitemap et on va pouvoir aller renseigner l'URL de son ou de ses sitemaps. Ça, c'est assez pratique parce que d'ailleurs, Google va nous dire, j'ai découvert tant d'URL dans le sitemap, j'en ai indexé tant, j'en ai pas indexé un certain nombre pour telle ou telle raison. Voilà. Et on va pouvoir améliorer tout ça derrière. Attention, il y a des limites à vos fichiers sitemap. Le fichier sitemap, ça peut pas faire plus de 50 000 URL ou de 50 mégaoctets. Si vous dépassez ces limites, parce que vous avez un site de taille assez conséquente, on va pouvoir soit envoyer plusieurs sitemaps, tout simplement, en découpant sa liste d'URL, soit en faisant ce qu'on appelle un index de sitemap, c'est-à-dire un sitemap qui vient lister les sitemaps dans lesquels vous allez lister vos URL. Idéalement, votre sitemap sera dynamique, c'est-à-dire qu'il se mettra à jour au fur et à mesure et viendra contenir l'ensemble des URL que vous souhaitez voir explorées par Google. On verra aucune URL que Google ne doit pas explorer et pourtant c'est une erreur courante. Très souvent, on va avoir dans des sitemaps, au moment d'un audit, des URL en 404, des URL qui sont non indexables. Ça, on va essayer de les éliminer au maximum et on va s'assurer que l'ensemble des URL dans le sitemap soient découvrables par d'autres moyens. Normalement, une URL accessible, elle ne devrait pas être accessible uniquement par un moteur de recherche, elle devrait être maillée sur votre site. Si vous faites cela, vous aurez quelque chose de cohérent entre votre maillage interne et votre sitemap. On va avoir quelques cas particuliers. On peut avoir des sitemaps d'images. Un sitemap qui va lister l'ensemble des images de votre site, qui va suivre une syntaxe qui est légèrement différente. Il existe aussi des sitemaps de vidéos qui viennent, comme pour le sitemap image, lister les différentes vidéos qui sont hébergées sur vos médias. Et si votre site est présent sur Google Actualité, on va avoir un sitemap dédié qui s'appelle le News Sitemap, qui va suivre un format spécifique qui va contenir les 1000 dernières publications dédiées à Google Actualité. Si votre site est multilingue, dans votre sitemap, vous allez pouvoir renseigner aussi les versions linguistiques étrangères d'une URL. Vous avez une URL X en français,
son équivalent Y en anglais va pouvoir être listé dans une balise alternate dans votre sitemap directement pour que Google puisse la trouver. Voilà, maintenant vous savez comment fonctionne un sitemap XML, quelle est son importance pour le référencement et comment l'optimiser. Donc à vous de jouer, allez sur votre Search Console, vérifiez que le fichier sitemap est bien lu par Google, ne contienne pas d'erreur, est bien complet et n'a pas d'URL en trop. Et moi je vous dis à bientôt sur une autre vidéo de comprendre pour progresser sur Abondance. Et si vous avez des questions sur le sitemap, les commentaires sont ouverts.